Merci, monsieur Dramé. Est-ce que l'État va faire un commentaire sur le projet de loi? Forcément, parce qu'il a appelé à concertation et il veut convaincre ses hôtes du bien fondé de cette clé de répartition, réservant une part de nos revenus aux générations futures. Parce que c'est une pratique qui se fait dans les pays développés et qui a pris sa source dans les pays du Golfe, dans les pays arabes, qui ont une surliquidité, parce que ce n'est pas des gens qui ont des problèmes de développement. Ils sont à l'abri des besoins primaires, tels que l'eau et l'électricité. Ils sont à l'abri des problèmes d'emploi. Ils sont à l'abri des problèmes de pouvoir d'achat. Ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas nos problèmes. Donc, eux, ils peuvent réserver des fonds, une surliquidité, parce que les hydrocarbures, c'est des robinets à dollars. Parce que c'est tous les jours de la liquidité. Quand vous produisez 100 000 barils par jour, si le baril coûte 70 $ par jour, c'est multiplié par 70 $ et c'est une manne quotidienne. Ça vous rend solvable et ça vous donne les moyens de financer votre développement. Donc il va avoir à cœur de vouloir persuader son auditoire sur le bien fondé de réserver une partie aux générations futures. Et ce n'est qu'un prétexte. J'enchaîne sur la dernière question. L'origine de ce scandale, c'est la boulimie. Parce que quelqu'un à qui on a tout donné, pourquoi userait-il de stratagèmes qu'il présente comme stratégie pour faire main basse sur nos revenus? Ils n'en ont pas besoin. Donc, c'est ça le commentaire sur le projet de loi. Va-t-il reculer maintenant? Tout est question de rapport de force. Parce que la loi sur le parrainage n'est pas encore promulguée. D'accord? Le Conseil constitutionnel a débouté l'opposition. Mais il se pose toujours un problème d'applicabilité de cette loi, qui est tout sauf un parrainage. Parce qu'un parrainage, vous pouvez parrainer 2, 3 personnes qui vous voulez. Mais quand on vous dit que vous ne pourrez signer que pour une seule personne, ça ne s'appelle pas parrainage. Ça, c'est une intention de vote. Donc cette loi n'est pas encore applicable. De la même façon, si nous mobilisons le 23 juin et que nous posons les vrais problèmes liés à notre gouvernance minière dans son pendant pétrolier et gazier, mais le président de la République sera obligé de tenir en compte la volonté du peuple. Parce que le peuple peut asseoir sa souveraineté. Le peuple peut faire sauter les verrous de la stabilité, des clauses de stabilité de certains contrats. Parce qu'il y a eu jurisprudence au Niger. Le Niger avait 5,5% de son uranium. Mais la population s'est révoltée parce que c'était trop petit. Le président français a pris son avion pour régler le problème. Il a augmenté jusqu'à 12%. Et si le peuple voulait 30%, il l'aurait eu parce que les gens étaient dans le désarroi. Donc, il y a deux manières de réviser un contrat, c'est-à-dire de commun accord, comme prévu dans cette clause de stabilité qui n'est pas si stable que ça. Et ce commun accord ne peut être suscité que par une pression populaire. Donc, quand il y a pression populaire, le président Macky Sall va reculer. Mais si on le laisse faire, il va dérouler. Et ce qui guette le Sénégal, c'est que ces gens-là sont empêtrés dans des scandales tels qu'ils sont obligés de s'agripper au pouvoir et ils sont prêts à verser le sang pour se maintenir au pouvoir. Ils ont tué un étudiant. Ils vont vouloir récidiver. Mais le jour où ils seront tentés de récidiver, qu'ils sachent bien que le peuple sera protégé. Le peuple se donnera les moyens de se protéger. Parce qu'il n'est pas question d'accepter outre mesure qu'on tire à bout portant sur des gens qui ne manifestent que leurs droits. Une pitance, 36 000.